Les bâtiments représentent 40% de notre consommation d'énergie. Cette énergie est surtout destinée au chauffage et à la climatisation. Les bâtiments sont les plus grands pollueurs en Europe, représentant 36% de ces émissions en CO2. L'isolation de nos bâtiments est le meilleur moyen de réduire notre consommation d'énergie, nos émissions et nos factures d'énergie. Par exemple, une famille allemande qui décide d'améliorer l'isolation de sa maison peut réduire ses émissions de CO2 de 11 tonnes par an. Pour obtenir une réduction équivalente, elle devrait renoncer à ses 2 voitures de taille moyenne et à ses vacances en Espagne 2 fois par an, arrêter de manger du bœuf et prendre des douches froides. Nous sommes tous conscients de l'importance de l'isolation et nous désirons naturellement faire le bon choix d'isolant. La laine minérale est le choix qui s'impose. Chez Eurima, nous pensons que l'analyse du cycle de vie, ACV, est la bonne méthode pour vous aider à prendre une décision. La laine minérale provient de matières premières abondantes partout dans le monde et d'une quantité croissante de produits recyclés. La laine de roche est composée de roches volcaniques, comme le basalte ou la dolomite. Une proportion croissante de celle-ci est fabriquée à partir de briquettes de matériaux recyclés. La laine de verre est composée de sable ou de verre recyclé, le calcin. Le filage du matériau fondu sur des roues tournant à grande vitesse, qui s'apparente au processus de préparation de la barbe à papa, produit des fibres entrelacées fines qui, une fois formées en rouleaux ou en plaques, piègent l'air et deviennent d'excellents isolants thermiques et acoustiques. Vous vous demandez peut-être si la fusion de la roche et du sable est énergivore. Même si sa production nécessite de l'énergie, une laine minérale classique peut, pendant sa durée de vie, économiser 300 fois l'énergie nécessaire à sa fabrication, son transport et son élimination. À présent, notre laine minérale est prête à quitter l'usine. Pour avoir un impact positif net, en termes de développement durable, un produit doit être transporté facilement. La laine minérale répond parfaitement à ce critère, simplement parce que le matelas de fibres est compressible jusqu'à 10 fois son épaisseur. Moins de camions signifie moins d'émissions. Une fois l'isolant sur le chantier, sa facilité d'utilisation est un atout. Parce que le peu de chute pendant les travaux peut être renvoyé à l'usine pour recyclage et parce que l'isolant est facile à installer. Le produit est souple et peut être parfaitement ajusté dans n'importe quel endroit. C'est une fois installée que la laine minérale exprime pleinement son potentiel en matière de développement durable. Elle réduit considérablement l'énergie nécessaire pour conserver la chaleur ou la fraîcheur du bâtiment et améliore le confort intérieur. Même en fin de vie d'un bâtiment qu'il a isolé pendant de nombreuses années, l'isolant en laine minérale a un impact positif sur le développement durable, parce qu'il peut être réintégré dans le système, c'est-à-dire réutilisé pour devenir un nouvel isolant, protégeant un autre bâtiment et ses habitants, ou recyclé dans d'autres produits utiles. En résumé, un isolant en laine minérale est durable, recyclable et économe en énergie. Il combat le bruit, est incombustible, conserve son intégrité dimensionnelle durant toute sa vie utile et offre une mise en œuvre propre et sûre. Il est composé de ressources abondantes dans la nature, utilise très peu d'énergie pour le transport ou la pose et a une empreinte carbone nette positive. Bref, la laine minérale est un isolant durable. L'énergie la plus durable est celle qu'on ne consomme pas. En réduisant jusqu'à 90% l'énergie nécessaire pour chauffer ou climatiser nos maisons, l'isolation en laine minérale met les ressources naturelles au service de la protection de notre planète.